Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guidance de Chavakia. Petit rappel, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a certaines parties qui pourront parler à certaines personnes. Quoique cette guidance est quand même assez explicite, vous allez voir au fil du temps de la lecture des cartes. Donc j'ai pris l'oracle, le rêve du chaman, l'oracle des mémoires akashiques, une carte aussi, le tarot de l'élimination, et j'ai tiré une rune également pour compléter un petit peu tout ça. Donc on va commencer par la lecture de la rune qui est là. Donc c'est Otalaz. Elle symbolise le calme avant la tempête. C'est-à-dire que là nous avons affaire à une situation où la personne était dans une vie calme et tranquille et se prépare à subir des tempêtes. Vraiment une grande tempête. Elle nous enseigne également qu'il faut gérer le passage de l'ombre à la lumière. Que c'est une nécessité pour passer à un stade supérieur. Quoi que vous fassiez, vous serez obligé d'en passer par là de toute façon. Elle nous appelle aussi à une introspection en rapport avec le chemin que nous avons parcouru jusqu'à maintenant. Vraiment une introspection profonde pour mieux avancer dans l'avenir en ayant conscience de tout le potentiel qui s'offre à nous. Elle nous invite également à prendre conscience que notre vie actuelle n'est qu'une infime partie de notre existence. Elle représente la maturité. Donc ça veut dire qu'on arrive à maturité, on arrive à un moment de notre vie où on se pose, on s'assoit et on réfléchit, on fait une introspection. Voilà, on se rappelle des épreuves qu'on a subies, tout ce par quoi nous sommes passés pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, donc on va passer donc à la carte celle-ci. Donc ça c'est une carte de l'oracle des mémoires akashiques, c'est le cercle. Voilà, le cercle. Alors le cercle, il nous donne l'impression souvent de se perdre. On se retrouve dans une situation où on se trouve perdu. On a l'impression de tourner en rond, de subir les éléments. Cette carte nous indique que notre cœur et notre corps et notre mental ne sont plus du tout alignés. On manque d'ancrage, on manque beaucoup d'ancrage. Et du coup, nous manquons de discernement et nous nous laissons envahir et influencer par nos émotions. On est dans une réelle période de doute et on a besoin vraiment de faire une prise de recul pour mûrir davantage. Peut-être on a un projet en tête, on a quelque chose, mais il faut vraiment se poser, réfléchir et s'ancrer pour mettre au mieux ce projet à venir, le mûrir davantage. Ensuite, nous avons la carte du symptôme spirituel. Alors, cette carte qui est là est issue de l'oracle des archanges du Métatron. Voilà, c'est le symptôme de l'éveil spirituel. Donc, vous allez voir, ce tirage est assez parlant quand même. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Cette carte nous dit que vous obtenez une réponse à vos prières. Dans vos périodes de doute, là, actuellement, vous êtes dans un grand doute, un tournant clé de votre vie. Vous devez certainement prier, demander au fond de vous qu'on vienne vous aider parce que vous êtes complètement perdu. Et cette carte vous dit que vous obtenez des réponses à vos prières. Les anges vous entourent et les doutes que vous ressentez la plupart du temps sont tout simplement des symptômes d'un éveil. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, vous changez votre perception de la vie, vos ressentis, tout ça se fait plus grand, votre intuition est beaucoup plus aiguisée et il se peut que vous ayez du mal parfois même à décoder certains de ces ressentis. Faites confiance à votre intuition, vos guides sont là, vous êtes sur le bon chemin. Même si aujourd'hui vous paraissez complètement perdu, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, nous avons donc le 4 de Pentacle. Donc ça, c'est du tarot de l'illumination. Voilà, le 4 de Pentacle qui est ici. Voilà. Donc cette carte, voilà, elle nous dit un petit peu ce que nous disaient les autres d'avant.
C'est une personne qui se cherche, qui cherche à se protéger. Elle a peur de donner des choses par peur de manquer. Elle s'est beaucoup investie toute sa vie pour soi. Elle a accumulé beaucoup de richesses, et elle est en recherche constante de sécurité. Elle a toujours peur de manquer. Elle est donc toute sa vie, ça a été une peur de manquer de quelque chose, peur de manque de stabilité, peur du changement. C'est une personne qui est dans le contrôle, qui a toujours été dans le contrôle, qui a porté des masques, qui a besoin de maîtriser les choses, qui a un besoin quasi compulsif d'accumuler par peur de manquer. Elle a vraiment aussi une peur de prendre des risques. Il faut vraiment que tout soit cadré. Les risques, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Il faut que tout soit vraiment tracé. Elle sait où il faut qu'elle aille. Elle a une peur aussi d'évoluer. Peur d'évoluer parce que l'évolution, c'est un changement. Et le changement, ça fait peur. Donc, le 4 de Pentacle nous rappelle aussi qu'on a un besoin de tout régenter. De toujours obtenir exactement ce qu'on veut, au risque de ne jamais être satisfait. Donc c'est vraiment une carte de contrôle. On a besoin de contrôler, on a besoin de savoir où on va. Les imprévus, ça nous fait peur. Les changements nous font peur. Donc voilà. Nous pensons ensuite au 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, lui, nous invite par contre à plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour évaluer sereinement notre situation. Parce que nous ressentons que nous arrivons à un carrefour de notre vie. On est en train de faire un petit bilan. Donc je pense que ça va s'adresser à des personnes entre 40 et 50 ans. On a besoin de faire le bilan. Donc comme on peut le voir sur la carte d'ailleurs, le monsieur est assis. Là, il est assis, il réfléchit. Il a les coupes autour de lui. Il a les coupes que l'univers lui tend, mais il ne les prend pas. Donc, il est assis parce qu'il a besoin d'évaluer sereinement sa situation, de mettre des mots sur ses émotions, d'identifier ce qui lui manque. Mais il a surtout besoin de savoir qu'est-ce qui pourrait le faire vibrer, parce que cet homme-là a besoin de vibrer. Donc, il vous invite absolument à réveiller votre être authentique, à tomber le masque pour bénéficier de tous les cadeaux que la vie peut vous offrir en fait. C'est vraiment une introspection, un bilan sur soi et à se dire qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Et là, à l'heure actuelle, cet homme-là, ou cette femme-là, bien entendu, cherche qu'est-ce qui pourrait maintenant le faire vibrer. Il a tout ce qu'il lui faut, il manque de rien, mais il n'a pas ce petit truc qui le fait vibrer. Donc, il est amer, ça le rend amer, ça rend de l'amertume, voire de la colère. Il est en colère. C'est l'énergie de l'enfant qui dort en lui, qui se réveille en fait, et il s'aperçoit qu'il s'ennuie dans sa vie. Et il s'obstine à refuser les coupes que l'univers lui tend, parce qu'il a peur. Il a peur, accepter ses coupes, c'est prendre le risque émotionnel, c'est ouvrir son cœur, c'est se laisser aller. Et il n'est pas prêt. Donc il a besoin de s'asseoir, de se poser et de réfléchir, de faire une introspection profonde. Cette carte est donc suivie du 2 de bâton. Ce 2 de bâton revient quasiment dans la même situation qu'aux autres. C'est une carte de réflexion, de maturation, de décision à prendre. Ça témoigne d'une grande introspection pendant laquelle nos désirs trouveront le temps nécessaire à la maturation. C'est-à-dire qu'on commence là, à ce niveau-là, à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus, et ça commence tout doucement à arriver à maturation. Il faut accepter de prendre du recul, ça vous permettra d'inscrire vos actions sur du long terme, bien réfléchir, prendre du recul, se poser, définir réellement nos besoins pour pouvoir justement mener nos actions à maturité. Le 6 de coupe qui est là, voilà, on voit deux petits enfants sagement posés autour de coupe. Alors lui, il nous encourage à replonger dans la douceur de nos souvenirs d'enfance. Là où on n'avait pas encore de
limitation, de pensées bloquantes, de tout ça. On était innocents, voilà, des enfants innocents. Donc dans cette atmosphère qui était pleine d'amour, de tendresse, replonger dans son enfance, ça va permettre d'apporter un souffle d'air frais qui vous aidera à traverser les moments difficiles. Parce que là, vous êtes en passe difficile, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous faites un bilan de votre vie, vous vous rendez compte que vous avez accumulé plein de choses, mais qu'il vous manque l'essentiel. Donc retournez vers cet enfant intérieur, vers ce petit enfant que vous étiez, va vous donner un souffle d'air frais, et ça vous aidera à traverser tous ces moments difficiles. Il vous rappelle que le calme est toujours possible, même lorsque vous traversez les plus violentes tempêtes. Ça, c'est clair que quand on est au calme, qu'on s'assoit, qu'on réfléchit, les plus grandes tempêtes, elles ne nous atteignent pas. Il faut juste savoir prendre du recul, se poser, analyser. Le temps qu'il faut, c'est autant de temps qu'il faudra, mais ça nous aide. Voilà. S'ensuit une magnifique carte, l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, c'est qui? L'impératrice est une personne intelligente, compréhensive. C'est une femme de pouvoir qui est très dynamique. Elle vous pousse à exploiter toutes vos facultés et à inscrire vos actions concrètement. Donc il ne faut pas hésiter à vous consacrer à une cause qui vous tient à cœur, qui jusqu'à présent vous avez peut-être mis de côté parce que vous vous êtes dit non mais c'est pas essentiel, avant il faut que je fasse ci, que je fasse ça, voilà, avec vos croyances limitantes. Donc elle vous pousse à aller vers un projet qui vous tient à cœur et qui est en gestation. L'impératrice vous pousse à créer, à construire, à concrétiser. Donc c'est vraiment la finalité. Après être passé par ces périodes de repli sur soi, de doute, de questionnement, de mise au point, d'introspection, on a une finalité sur l'impératrice qui est plutôt pas mal. C'est sympathique. Voilà, vraiment, elle vous pousse à vous surpasser en fait, à dépasser vos limites. Et voilà. Ensuite, nous avons donc issu de l'oracle du rêve du chaman, de nombreux masques, le moi authentique. Alors, cette carte-là, elle vous dit que vous avez porté beaucoup de masques. Beaucoup de masques, que vous n'avez jamais été vraiment vous-même au fond de votre cœur. Que il est temps de tomber les masques. Ça y est, le moment est venu, on vous demande de tomber les masques. Il y a un nouveau moi qui est en train de voir le jour. À savoir que plus vous allez lutter, plus ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il vous est recommandé de vous asseoir avec le 4 de coupe, de prendre du recul, de faire votre introspection, de vous isoler s'il faut. Mais il vous est vraiment demandé de tomber les masques, de voir les choses différemment. Les changements se feront au fur et à mesure que vous enlèverez tous ces masques. Donc on ne vous demande pas de enlever les masques tout d'un coup, parce que chacun porte divers masques pour se fondre dans la vie actuelle, dans la société actuelle, boulot, travail, dodo, tout ça. Donc on va vous demander de tomber les masques petit à petit, un par un. Et c'est grâce à cela que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez vraiment devenir. Donc il est impératif de faire ce travail, de tomber les masques, de se dire maintenant je suis moi-même, qu'est-ce que je veux vraiment? En deuxième carte du rêve du chaman, nous avons donc la traversée. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte parce que la traversée, c'est comme si vous vous teniez debout au bord d'un fleuve. Et le traverser, c'est accepter de laisser mourir l'ancien moi pour mieux renaître. Il vous est demandé pendant la traversée de ce fleuve de le traverser sans crainte, de ne pas avoir peur. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, c'est un gros travail. Si vous avez peur de ne pas y arriver tout seul, vous pouvez vous faire aider. Il y a des gens qui sont à votre écoute, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes. Vous êtes à une période charnière de votre vie, là, une grosse remise en question. Mais vous êtes prêt à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et sur toutes les manières dont vous vous êtes empêché d'être vous-même, de vivre vraiment. Cette carte, c'est vraiment un acte magique et puissant
puissant parce qu'elle vous dirige vers un plus grand amour de soi-même, sans reniement, sans artifice, sans rien. C'est vraiment se mettre à nu, c'est en quelque sorte renaître. Renaître, abandonner tous ces masques. C'est pour ça que je vous dis, le suivi est quand même assez parlant. Donc oui, la traversée n'est pas facile, mais vous allez arriver à opérer ce lâcher-prise et à faire cette traversée. Nous avons ensuite le débordement d'abondance. Celle-ci est magnifique aussi, c'est la carte 43. Donc toujours pareil, du rêve du chaman. Le débordement, c'est tout simplement beaucoup de belles choses qui vont se présenter à vous après cette traversée. C'est l'aboutissement. C'est vos souhaits les plus sincères qui vont se réaliser. Vous allez sortir de tous ces conditionnements et vous allez regarder votre vie à travers les yeux de l'abondance. C'est-à-dire que vous avez réussi à tomber tous les masques et vous allez appréhender la vie d'une autre façon. Même si vous êtes bombardé de trop d'informations, parce que ça peut aller très vite, quoi, plein d'informations ou de stimulation, fiez-vous à votre intuition. L'abondance est là. L'abondance arrive. L'abondance est après votre passage dans le vide. Et tout va bien. Il n'y a pas de souci. Tout ira bien. Tout va bien se passer. Et on termine avec une carte magnifique. La maison du cœur. Alors, la maison du cœur, elle signifie en fait qu'il est temps pour vous de retourner à votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison. Dans votre cœur, vous trouverez l'amour dans sa forme la plus pure. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur et d'aller retrouver l'amour. L'amour, mais le vrai amour, l'amour inconditionnel, l'amour le plus pur. Baignez-vous dans cet amour. Prenez le temps qu'il faut, reposez-vous dedans. Prenez un instant, une semaine, 10 jours. Reposez-vous, prenez sur vous. Votre vie a changé. Vous avez évolué, vous avez mis des projets en place. Maintenant, on vous dit, retournez à la maison du cœur. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce message s'adresse à une personne qui à l'heure actuelle ne sait plus trop où elle en est. Elle se retourne, elle voit qu'elle a construit une jolie vie, elle a tout ce qu'il lui faut, tout. Elle a peut-être une femme, elle a peut-être des enfants, ou un mari et des enfants, une belle maison, un bon travail, tout ce pourquoi elle a été conditionnée. Mais l'univers lui fait bien comprendre qu'il lui manque l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle a tellement porté de masques durant toute sa vie, elle a tellement été conditionnée, qu'aujourd'hui, il est l'heure pour elle de tomber tous ces masques et de retourner à son être profond pour accomplir ce qu'elle doit accomplir. Donc ça peut être un changement professionnel qui s'amorce, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un déménagement qui vous pousse ailleurs, vous êtes dans une grande ville, vous n'en pouvez plus, ça ne vous convient plus, le stress, le boulot, vous décidez complètement de changer de vie. Quoi que vous ayez en tête, faites-le. C'est le moment. On vous demande vraiment de tomber le masque et d'aller vers ce que votre cœur vous dicte de faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. Je vais vous tirer un petit message d'âme. C'est une petite carte très sympathique que j'aime beaucoup. Que vous dit votre... Tiens, il y en a 2 qui sont venus, donc on va en prendre 2. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur. Imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix aujourd'hui ». Vous voyez, même mes petites cartes nous disent la même chose. On est sur vraiment un changement important, un virage à 360. Là, c'est une personne qui est en plein changement. Et la seconde, c'est « Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. » Donc, faites les choses pour vous. Ne faites plus les choses pour les autres. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Et tout se passera bien. N'ayez pas peur. Je vous souhaite une bonne journée.
Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.